Bienvenue sur le plateau de DMZ TV. Vous aimez avoir peur, vous aimez le suspense. Alors restez avec nous, cette chronique ciné est faite pour vous. C'est Jesse qui va nous la présenter. Il va nous parler de 3 films, Insidious, Saw et Scream, avec un décor spécial pour l'occasion. Alors je vous dis tout de suite vous allez voir le nom Dexter apparaître quelques fois, également le personnage principal, donc Dexter, qui est incarné par Michael C. Hall. C'est une série américaine. Donc c'est un spécialiste de prélèvement sanguin qui cache un énorme secret. C'est un tueur en série, un serial killer pas comme les autres. Il a une vision de la justice bien évidemment qui est assez différente, mais je vous invite à regarder cette série si vous voulez en savoir plus. Allez, tout de suite on va retrouver la chronique ciné. Restez avec nous jusqu'au bout. Bonjour aux fans de DMZ TV, aujourd'hui je suis ici avec vous pour vous parler du film Insidious, réalisé par James Wan, sorti en 2011. Ce film raconte l'histoire d'une famille américaine qui vit en Californie. Josh, son épouse et ses 3 enfants vivent dans leur nouvelle maison, lorsque quelques jours plus tard, leur fils aîné va tomber dans le coma. Un coma inexpliqué. Depuis que l'enfant est dans un profond sommeil, la famille est victime de phénomènes paranormaux qui ne peuvent expliquer. La mère a donc fait appel à un médium qui va leur dire que la maison n'est pas hantée, mais bien leur fils. En effet, leur fils est entre la vie et la mort, dans la dimension astrale. Il fait des voyages dans un univers qu'il ne connaît pas. Insidious est le film le plus rentable de l'année 2011, avec un budget de 1,5 million de dollars. Il a rapporté au box-office mondial 97 millions de dollars. Après l'énorme succès au cinéma de Insidious 1, l'idée d'un second volet n'est plus une rumeur. En effet, le tournage de cette seconde partie a démarré vers le 15 janvier 2013, toujours en Californie. Le réalisateur James Wan communique avec ses fans sur son compte Twitter en publiant des photos du tournage. Il ne s'est pas séparé de son fidèle scénariste et ami Les Whannell, avec qui il a collaboré dans ses précédents films, notamment Saw 1, pour écrire la suite de l'épisode. Rien de certain, mais la date de sortie de Insidious 2 serait aux alentours du 30 août 2013, aux États-Unis. Comme je vous l'ai récemment dit, James Wan a réalisé le premier épisode de la saga Saw, composé de 7 épisodes. Pour ceux qui ne connaissent pas Saw, Dick Saw, alias le tueur au puzzle, enlève des personnes qui ne glorifient pas la vie. Maintenant, c'est à votre tour de jouer. Le jeu vient de commencer. Ils ne sont pas les premiers à endurer les situations cauchemardesques qu'un génie du crime leur afflige. La police fait tout pour coincer le tueur, les victimes sont prêtes à tout pour s'enfuir et survivre. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Mais pour réunir les pièces de ce terrifiant puzzle, il faudra jouer selon les règles qu'il impose. Il ne veut pas qu'on coupe nos chaînes, il veut qu'on coupe nos pieds. Je veux jouer à un jeu. Que le jeu commence. On n'a qu'à prendre notre temps, la maison est piégée. Ferme ta gueule! Oh mais arrêtez, ça va. Beaucoup de rumeurs circulent à propos d'une suite après Saw 3D, le 7e épisode de la saga. James Wan a notamment fait un clin d'œil dans son dernier film Insidious. On peut apercevoir le pantin de Saw dessiné sur le tableau avec le chiffre 8 en dessous. Le site très sérieux et spécialiste dans les films d'horreur Bloody Disgusting a annoncé il y a quelques jours qu'il tenait des sources très fiables sur le projet d'un reboot total de la saga. Incertain sur l'avenir de sa saga Scream désormais culte, le réalisateur Wes Craven a interpellé ses fans sur Twitter le 11 novembre dernier. En effet, il leur a demandé s'ils souhaitaient voir ou non un 5e volet de la saga sur grand écran. À quoi bon être vivant quand tous ceux qui t'entourent meurent? Tu ne peux pas
pas les sauver. Tout ce que tu peux faire, c'est les regarder mourir. Interrogée début janvier par le site américain Collider, l'actrice Neve Campbell, jouant le rôle de Sidney Prescott, ne se voulait pas très rassurante. Pour être honnête, je ne suis pas sûre qu'ils en feront un. Si jamais ils venaient à en réaliser un et qu'ils m'approchent pour reprendre le rôle, alors il faudrait que nous ayons une discussion. Ça va être sanglant. Bonjour. Vous voulez jouer à un jeu? Voilà, j'espère que vous êtes encore avec nous. Vous avez pu admirer le super décor de la chambre de Jessie. Jessie, que le remercie énormément pour cette super chronique sur DMZ TV. Continuez à nous suivre d'ailleurs sur DMZ TV. Et attention, puisque Jessie l'a dit, Scream 5 est dans les parages. Faites attention, n'ouvrez pas aux inconnus. Et attention aux appels anonymes. Allez, à très bientôt. Oui, allô? Quel est ton film d'horreur préféré?